sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour votre édition du live du 14 décembre 2022. Merci beaucoup donc si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers échanges à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Eric. Comme tous les mercredis matins, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la semaine dernière, vous nous disiez que vous attendiez avec impatience la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été publiés hier. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont bons puisque l'inflation ralentit. Désormais, les investisseurs sont dans l'attente du communiqué du FOMC sur sa stratégie venir des hausses de taux. Du coup, est-ce que cela peut justifier de retourner sur le DAX puisqu'a priori le rythme devrait ralentir et donc par la même, finalement, justifier les velléités haussières qui pourraient être les prochaines sur le DAX? Alors, oui, je l'attendais avec impatience parce que j'avais surtout envie que le marché se remette à bouger, vu que ça faisait déjà quand même près de 15 jours qu'on avait beaucoup de mal à travailler parce que justement, cette attente faisait qu'on avait peu de densité. Donc, on va voir si ça revient. Ce que je vois, c'est que l'annonce a été faite, le marché est monté en flèche, on a pris 200 points en 2 minutes et puis on a perdu en 3 heures ce qu'on avait gagné. Et ce matin, on ouvre au niveau où nous étions juste avant la publication. Ce soir, c'est en effet le FOMC avec des décisions sur les taux. Est-ce que le marché va bouger un petit peu aujourd'hui? En principe, il ne devrait pas. Est-ce qu'il va bouger à partir de demain? Vendredi, c'est l'échéance. Donc, peut-être que ça va commencer à bouger juste avant l'échéance parce que des décisions doivent être prises. N'oublions pas que sur le DAX, l'échéance est trimestrielle, il s'est passé quand même des mouvements importants pendant ce dernier trimestre, notamment des mouvements de hausse forts, puisqu'on a pris, je ne sais pas quel est exactement le chiffre actuel de progression, mais enfin, on a été jusqu'à 20%. Et hier, on était à 20% lorsqu'on est revenu en double top sur le haut de la zone 14 200-600, celle dans laquelle on évolue depuis maintenant 15 séances, celle dans laquelle il y a accumulation, il y a redistribution des forces, rééquilibrage, il y a moins de contraintes techniques, c'est ce que je vous disais la semaine dernière et la semaine d'avant. Et c'est bien démontré maintenant, absolument aucune possibilité de franchir la zone avec un relais, puisque le seul relais qu'on peut avoir, c'est un relais spéculatif et que, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière, ça ne pouvait pas faire pousser le DAX très haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre, par exemple, justement vendredi, des débouclements de position sur des actions. Parce que comme les vendeurs d'options call ont été obligés de se protéger, puisque c'est monté en achetant les titres, à partir du moment où ces protections n'ont plus d'utilité, puisque avec l'échéance, la protection n'est plus utile, on peut avoir des ventes d'actions qui vont s'opérer. Est-ce que ça va faire bouger le marché avec de l'amplitude? C'est pas sûr, je suis pas certain que les contraintes techniques aient été très très fortes. Moi, j'ai pas la position ouverte, personne ne l'a, enfin si les courtiers, mais et encore la leur. Donc c'est compliqué de tirer des plans sur la comète, mais disons qu'il y a eu forcément à un moment obligatoirement des achats de sous-jacentes, des achats d'actions, et ces actions elles servent plus à rien, sauf peut-être éventuellement à anticiper des nouvelles stratégies. Mais le problème, c'est que on arrive à la fin de l'année et que c'est pas la saison des initiatives. C'est jamais la saison des initiatives, la fin de l'année. Donc les gérants vont probablement expédier les affaires courantes, bien je pense qu'il n'en ait pas beaucoup, parce qu'ils étaient absents de la scène pendant justement des semaines, des mois. Il y avait la spéculation qui animait les gens. S'il y avait encore un doute sur le fait que la spéculation occupait le terrain et réalisait les mouvements, je pense qu'il n'y en a plus. Après ce qu'on a vu hier, bim, bam, rien. Que dalle, on est passé au-dessus de la zone de résistance, aucun relais, retour à la case départ. Donc c'est que de la spéculation, et la spéculation n'est pas un carburant suffisant pour pouvoir installer un relais. Est-ce que les gérants vont venir maintenant? Non, parce qu'en fait, ils vont commencer à progressivement fermer les boucles parce que c'est la fin de l'année. Est-ce que la spéculation va agir sous la contrainte à cause de l'échéance? Oui, mais comme je viens de vous le dire, à mon avis, modérément. Donc je crains malheureusement sauf nouvelle forte inattendue, que le marché continue à errer calmement jusqu'à la fin de l'année et que peut-être qu'on doit commencer à préparer Noël, je pense, parce que là, on ne peut pas beaucoup bosser. Très clair. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours va continuer à latéraliser entre ces 14 200 et 14 600, en gros, c'est ça? C'est mon scénario principal. Après, encore une fois, une nouvelle forte inattendue peut se produire, mais il n'y a pas de raison sur le plan de la théorie chartiste, sur le plan du contexte, de l'analyse contextuelle, sur le plan principalement justement de la diminution des pressions techniques qui se
qui s'est mise en place parce qu'il y a eu cette latéralisation, que tout d'un coup, on ait une obligation de faire forte, justement. Alors, évidemment, si on commence à avoir une nouvelle inattendue, alors ça peut provoquer des mouvements. Mais s'il n'y a rien de spécial, ça va finir dans le calme, en roue libre. Ouais, une nouvelle inattendue. À la limite, on peut éventuellement supposer que Jérôme Powell annonce une hausse de 25 points de base uniquement au lieu des 50 qui sont attendus. Mais bon, c'est extrêmement hypothétique en réalité. Ça peut venir de là. La Fed a déjà balancé des surprises. Des surprises auxquelles on s'attend. Oui, et puis opportune pour certains. Donc, moi, sur les marchés, il faut s'attendre à tout. Donc, si je comprends bien, en fait, le catalyseur hier, qui était la publication de l'inflation, en fait, finalement, n'est pas suffisant, n'est pas assez fort pour pouvoir sortir le DAX de sa torpeur haussière, je dirais. Mais par la force des choses aussi, il y a une contrainte technique qui est forte, qui apparaît, qui surgit. C'est la fin de l'année, le déblocage des positions. Du coup, par la force des choses, même si la tendance, le mouvement pouvait être haussier, il sera rattrapé par cette contrainte. Du coup, la latéralisation se justifie jusqu'à la fin de l'année. Oui, à partir du moment où vous n'avez pas d'obligation de faire, bah, on fait rien. D'accord, écoutez, ne faites rien dans ces cas-là. Et puis on attend effectivement un prochain catalyseur important. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. On marque une pause. Nous et juste après, nous retrouverons Bernard Prats-Desclos et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.